On est allé voir Jérôme. Jérôme, c'est un illuminé de la région de Sherbrooke qui a décidé, qui cultivait la truffe des Appalaches. Hey, ça, c'est une belle, ça. C'est ma plus grosse truffe à vie, ouais, à date. Tous les truffes sont généralement âgées au Québec. Ils vont naître peut-être en mai, ils vont maturer pendant l'été, ils vont être prêtes peut-être en novembre. La taille n'a pas tant d'incidence sur l'âge. On peut avoir la même âge d'une petite truffe. L'idée, c'est qu'une petite truffe va sentir aussi bon qu'une grande truffe. C'est juste qu'au niveau, au niveau des grandes tables, c'est intéressant de travailler une truffe plus grosse, je pense. Puis là, c'est parce qu'elle est unique, hein? C'est parce que là, il y a 200 sortes de truffes sur la planète, puis je pense que il y a peut-être la Tuber rufum qui est brune. Il y a sa petite cousine Tuber macrosporum en Italie, qui est excellente. C'est sa cousine. Donc, dans la phylogénétique, génétiquement, c'est la plus proche dans l'arbre généalogique. Son nom latin, c'est Tuber canaliculatum. Oui, ça veut dire truffe à vénule. Parce qu'en Amérique, quand ils ont trouvé ça, ils ont dit là, les vénules. Ils ne connaissaient pas les truffes ici. Mais c'est pas un bon nom parce que tous les truffes ont des vénules, puis l'espèce est supposée différencier des autres espèces. Donc là, nous, on utilise évidemment encore le nom latin, mais on l'a appelé truffe des Appalaches pour représenter son territoire géographique. Puis aussi la clientèle cible, parce que c'est notre truffe à nous, la truffe des Appalaches. Ce qui est important, c'est qu'elle mature. C'est ça. Là. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler la qualité des truffes aussi. Le chien, lui, il sent les truffes qui sont prêtes, parce qu'on l'entraîne avec des truffes prêtes. Ben là, je vais aller vous montrer dans la truffière des vrais beaux brûlés. Là. Il a 2 chiens, donc il les fait travailler un après l'autre. Il lâche les chiens dans la truffière qui est plantée à cet effet. Et les chiens s'en vont et là, ça court, ça renifle à tous les pieds. Puis ça a un nez hallucinant. Cherche les truffes. Oh. Regarde, ça a l'air bonne, ça en est une belle, ça. Sûr. Oh. Elle est bien mature dedans. Et toi, ça sent encore partout autour. Non, Tofu, non. Cherche les truffes, cherche. Tofu, cherche les truffes, cherche. Cherche. Oh, tu vois. Bon chien. Ça, c'est un bon petit chien. Ça prend un sol léger, hein. Parce qu'en réalité, si on regarde de proche, on retrouve l'orange qu'on retrouve sur la truffe, mycélium qui est attaché à la truffe. C'est qu'on voit du orange partout, là, on s'entend. Là. Puis la racine non mycorhizée, là, c'est fin, puis c'est pas ramifié. C'est une truffe, ça? Waouh! Elle a été mangée un petit peu, là, mais il y a même un petit verre qu'elle mange. C'est une de tes grosses, ça? Ben oui, parce que c'est juste la moitié, ou peut-être juste le corps, on sait pas. Wow! Tu sais, ça fait longtemps que là, celle-là, je l'ai pas trouvé, là. Tu sais, je veux dire, j'aurais... Si j'étais passé, peut-être la semaine passée, à cet endroit-là. Culinairement parlant, pour moi, ça reste un produit d'exception. Ça reste une truffe, mais une truffe que personne pensait là, que c'était possible d'avoir une truffe au Québec parce que le sol gèle, etc. Au niveau gustatif, c'est une truffe qui est exceptionnelle. C'est sûr que ce n'est pas une truffe blanche d'Alba, ce n'est pas une truffe noire de Bourgogne. C'est pas ça. C'est un produit unique de chez nous qui a quand même ses caractéristiques de truffe. Là, ça sent la truffe, mais il y a d'autres effluves, il y a d'autres goûts, là, il y a d'autres odeurs qui se développent parce que ça se mixe avec le terroir de chez nous. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas se comparer. La truffe des Appalaches, c'est la truffe des Appalaches.